Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ipareo, votre première connexion à Ipareo. Ipareo est le logiciel de gestion de la vie de votre campus, développé par la société IMAG. Pour y accéder, vous devrez vous connecter à un serveur distant sur lequel est installée l'application. Votre ordinateur ne dispose pas de l'application en elle-même, seulement d'un point d'accès vers celle-ci, un fichier .rdp. Vos accès vous parviendront en 3 mails. Le premier, transmis par IMAG, contiendra vos informations de connexion au serveur. Le second, transmis par la Drosy, vous identifiant dans l'application Ipareo. Et le troisième, envoyé par LearnIMAG, vos informations d'accès à leur plateforme de formation en ligne. La première étape est de télécharger le fichier RDP fourni par mail par la Drosy et de l'enregistrer sur votre bureau. Il ne vous reste plus qu'à renseigner les identifiants fournis par IMAG pour vous connecter au serveur distant. Ces identifiants ne sont pas modifiables. Si vous souhaitez qu'ils soient enregistrés sur votre ordinateur, n'hésitez pas à nous en faire la demande par mail à informatique@kmar-paca.fr. Une fois sur le bureau distant, lancez l'application par un double clic sur l'icône Ipareo. Sélectionnez votre nom et prénom dans la liste d'utilisateurs, puis renseignez le mot de passe fourni par la Drosy. Un changement de mot de passe vous sera alors demandé. Celui-ci est laissé à votre discrétion. Ce mot de passe devra respecter une longueur minimum. Lors de votre première connexion à l'application Ipareo, la première chose à faire est de modifier quelques paramètres utilisateurs. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Options, puis Mes paramètres. Dans Général, Période de travail, cochez la case Se positionner par défaut sur la période FL correspondant à la date du jour. Sélectionnez la période de recrutement de l'année en cours, ainsi que l'amplitude de travail pour la formation continue. Ensuite, dans Général, Fiche apprenant, cochez le bouton Recherche pour une facilité de recherche dans l'ensemble des adresses de l'apprenant au lieu de chercher uniquement dans la principale. Dans Général, Paramètres divers, cochez les paramètres de grille pour filtrer les résultats au fur et à mesure de la saisie lors d'une recherche. Vous pouvez également optimiser votre temps de saisie sur Ipareo en renseignant des valeurs par défaut qui seront reprises dans chacun de vos enregistrements. Si vous souhaitez envoyer des emails depuis Ipareo, il vous faudra également y paramétrer votre messagerie. Pour cela, rendez-vous dans Général, Messagerie. Dans Choix de messagerie, sélectionnez SMTP. Les mails envoyés via Ipareo n'apparaissent pas dans votre messagerie Gmail. Si vous souhaitez garder trace de l'ensemble des mails envoyés via Ipareo, ajoutez votre adresse dans le champ Adresse CCI. Attention toutefois, cela peut induire un volume important d'emails. Cochez la case Ajouter automatiquement la signature. Vous avez reçu par mail la marche à suivre pour mettre en forme votre signature dans Ipareo. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Profil SMTP. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez KMAR. Un message vous demande si vous souhaitez récupérer les informations de l'application. Cliquez sur Créer la configuration. Sélectionnez l'entrée Expéditeur inconnu qui vient d'apparaître et cliquez sur Modifier. Renseignez votre adresse de messagerie, puis validez. Il existe dans ce menu une multitude de paramètres personnalisables pour vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à les parcourir pour personnaliser votre expérience de travail. Si vous souhaitez vous familiariser avec Ipareo, n'hésitez pas à consulter la documentation et les vidéos disponibles sur learn.imag.fr. Les informations de connexion vous ont été envoyées par email par IMAG. Merci d'avoir visionné cette présentation. Plus de vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. À bientôt!